Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va rentrer dans le nouveau sujet droit de la réconciliation, qui donne les facultés pour confesser. Puisque le Christ a confié aux apôtres le ministère de la réconciliation, les évêques, les successeurs et les presbytères et les prêtres, collaborateurs des évêques, continuent à exercer ce mystère. Car au sein détiennent, en vertu du sacrement de l'ordre, le pouvoir de pardonner tous les péchés. Les prêtres exercent ce pouvoir dans la mesure où ils ont reçu la charge de l'administrateur, soit de leur supérieur ecclésiastique, soit du pape. Cela veut dire qu'après avoir reçu le sacrement de l'ordre, ils doivent avoir le pouvoir de confesser. Ceux qui ont reçu la faculté d'entendre habituellement les confessions en vertu de leur office ou par concession de leur autorité ecclésiastique peuvent exercer partout cette faculté, sauf interdiction expresse dans le canon 967. Cette faculté n'est donnée aux prêtres qu'auprès qui l'a été reconnu apte par un examen ou d'une l'autre façon selon le droit canon 970. Alors, on va rentrer dans le détail. Dans ce sujet, tout d'abord, je vais donner quelques explications sur le nom du sacrement. Ensuite, qui peut donner la faculté de confesser? Enfin, quels péchés ne sont pas pardonnables? Tout d'abord, le nom de sacrement. Ce sacrement est appelé sacrement de conversion, puisqu'il réalise sacramentellement l'appel de Jésus à la conversion. La démarche de revenir au Père dont on s'est éloigné par le péché. Il est appelé sacrement de pénitence, puisqu'il consacre une démarche personnelle et ecclésiale de conversion, de repentir et de satisfaction du chrétien pécheur. Il est appelé sacrement de la confession, puisque la confession des péchés devant le prêtre est un élément essentiel de ce sacrement. Dans un sens profond, ce sacrement est aussi une confession, reconnaissance et louange de la sainteté de Dieu et de sa miséricorde envers l'homme pécheur. Il est appelé sacrement du pardon, puisque pour l'absolution sacramentelle du prêtre, Dieu accorde aux pénitents le pardon et la paix. Il est appelé sacrement de réconciliation car il donne aux pécheurs l'amour de Dieu qui réconcilie. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 20, je crois. Celui qui vit de l'amour miséricordieux de Dieu est prêt à répondre à l'appel du Seigneur. Va d'abord te réconcilier avec ton frère. Dans Matthieu 5, 24. Lorsque le Christ a institué le sacrement de réconciliation, il a donné aux disciples le don de réconcilier les pécheurs avec Dieu. Tous les prêtres de l'Église catholique reçoivent ce don le jour de leur ordination.
attention. Ce ne sont pas les prêtres, mais bien Dieu qui pardonne le péché. L'Église et les prêtres sont en réalité les instruments à travers lesquels le Très-Haut agit pour ramener les pécheurs à lui. Alors, qui peut donner la faculté de confesser? Puisque le Christ a confié aux apôtres le ministère de réconciliation, les évêques, les successeurs et les presbytres aux prêtres, collaborateurs des évêques, continuent à exercer ce ministère. Car eux seuls détiennent, en vertu du sacrement de l'ordre, le pouvoir de pardonner tous les péchés. Les prêtres exercent ce pouvoir dans la mesure où ils ont reçu la charte de l'administrer, soit de leur supérieur ecclésiastique, soit du pape. Cela veut dire qu'après avoir reçu le sacrement de l'ordre, il doit avoir le pouvoir de confesser. Ceux qui ont reçu la faculté d'entendre habituellement les confessions en vertu de leur office, ou par concession de leur autorité ecclésiastique, peuvent exercer partout cette faculté, sauf interdiction expresse au canon 967. Cette faculté n'est pas donnée au prêtre qu'après qu'il a été reconnu apte par un examen ou d'une autre façon, selon le canon 970. Dans la célébration du sacrement, le pardon et de la réconciliation, le prêtre ordonné par l'Église agit comme ministre du Christ qui accueille et réconcilie. Il en appelle à Dieu le Père qui a réalisé l'œuvre de notre salut par le Christ et l'Esprit Saint. Il n'est pas le maître, mais le serviteur du pardon de Dieu. Le ministre de ce sacrement doit s'unir à l'intention et à la charité du Christ. La formule d'absolution prononcée par le prêtre est en usage dans l'Église latine, montre bien que le Père de miséricorde est la source de tout pardon. Il réalise la réconciliation des pécheurs de la Pâque de son Fils et le don de son Esprit à travers la prière et le ministère de l'Église. Le confesseur absurde en ces thèmes que Dieu notre Père vous montre sa miséricorde. Par la mort et la résurrection de son Fils, et par le ministère de l'Église, qui vous donne le pardon et la paix. Et moi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je vous pardonne tous vos péchés. C'est ce qu'on appelle la forme du sacrement. On dit habituellement que la manière sur laquelle porte cette forme est le repentir et les péchés que le pétitant éprouve pour ses péchés. Étant donné extrêmement important que l'Église accorde au salut de ses fidèles en cas de danger de mort, tout prêtre, même dépourvu de la faculté d'entendre les confessions, absous validement et licitement de toute censure et de tout péché tout pertinent, même en présence d'un prêtre approuvé, selon le droit canon 976. Le confesseur se montra aussi particulièrement disponible pour administrer le sacrement de pénitence aux fidèles qui le lui demandent raisonnablement. C'est une obligation de sa condition sacerdotale et doit offrir aux fidèles qui lui sont confiés la possibilité de se confesser individuellement à des jours et l'heure fixée qui le soit commode, selon le canon 986.
Il se rappellera qu'il est au service des fidèles. Tout ministère dans l'Église est un d'ailleurs un ministère de service. Il doit réunir des qualités humaines de prudence, de discrétion, de discernement, de fermeté tempérée par la douceur et la bonté. Il doit le premier parcourir lui-même ce chemin et donner plus par des actes que par d'abondants discours. Des preuves d'expérience réelle de l'oraison vécue, de pratique des vertus évangéliques, théologales et morales, d'obéissance fidèle à la volonté de Dieu, d'amour de l'Église et de docilité à son magistère, son enseignement. Le confesseur doit donc réunir une connaissance éprouvée du comportement chrétien, l'expérience des choses humaines, le respect et la délicatesse envers celui qui est tombé. Il doit aimer la vérité, être fidèle au magistère de l'Église et conduire la pénitence avec passion vers la guérison et la pleine maturité. Il doit prier et faire pénitence pour lui et le confiant à la miséricorde du Seigneur. Le prêtre, lorsqu'il administre ce sacrement, agit en tant que juge, médecin, père et pasteur, à l'imitation du Christ, qui est pour nous roi, médecin, maître et ami. Il accomplit le mystère du bon pasteur qui cherche la brebis perdue, celui du bon samaritain qui pense les blessures, du père qui attend le fils prodigue et l'accueille à son retour, du juste juge qui ne fait pas exception de personne et dont le jugement est à la fois juste et miséricordieux. Bref, le prêtre est le signe et l'instrument de l'amour miséricordieux de Dieu envers les pécheurs. Et dernièrement, quels péchés ne sont pas pardonnables? À ce jour, l'absolution de 6 péchés ainsi réservés au siège apostolique. Tout d'abord, c'est la profanation des espèces consacrées. Ensuite, c'est la violence physique contre la personne du pape et l'absolution du complice contre le 6e commandement, vocation de la chasteté, et la violence directe du sacré de la confession et la consécration épiscopale sans mandat pontifical et l'ordination d'une femme, or l'acception d'un homme par une femme, comme ordonner une femme prêtre ou ordonner une femme diacre, etc. Les 2 péchés relatifs au sacrement de l'ordre ne sont donc pas concernés et restent réservés aux sincères. Il faut distinguer péché non pardonnable et péché entraînant une excommunication de facto et péché pouvant aboutir à une excommunication prononcée par l'Église. Le seul péché non pardonnable, même par le Saint-Siège, est le péché contre l'esprit, c'est-à-dire le rejet de la miséricorde. C'est plutôt logique si la personne ne croit pas en la faculté de l'Église à lui remettre ses péchés. Celui-ci ne peut pas le faire. Les péchés entraînant l'excommunication de facto et dont le pape se réserve l'absolution sont nombreux et relèvent souvent d'un refus de l'autorité ecclésiastique, par exemple, la consécration épiscopale sans mandat pontifical, la violence directe du sacré de la confession et la violence contre la personne du pape.
L'avortement en fait également partie par une communication de facto. Il faut comprendre que du point de vue de l'Église, c'est l'acte en lui-même qui détruit la relation avec l'Église et Dieu, et non pas l'Église qui prononce une sentence pour exclure, même si elle a des conséquences pratiques, notamment l'interdiction de participer au sacrement. La sentence est avant tout spirituelle. Le pape François n'a pas levé la communication de facto pour l'avortement. Celui-ci est toujours considéré comme entraînant une rupture de la relation avec Dieu. Il a simplement facilité la possibilité de réparer celle-ci en accédant au sacrement du pardon. Enfin, le pape peut prononcer des excommunications dans des cas spécifiques ou à la suite de procès. Le droit canonique prévoit, comme tout notre droit pénal, des sanctions adaptées aux délits ou infractions commises. La communication fait partie de ces sanctions. Voilà. Ce sont quelques points importants sur le thème qui donne la faculté de confesser. Merci.